Vous êtes sur Africa 24 pour l'invité du jour. À quelques mois de la présidentielle du 28 novembre 2011, la tension monte d'un cran en République démocratique du Congo. Une manifestation organisée à Kinshasa au début du mois de septembre a dégénéré. Et monsieur Jean-Michel Mompouya, vous êtes le coordinateur de la dynamique Étienne Tshisekedi en France. Dites-nous, quel est le rôle de cette dynamique ? Alors, la dynamique Tshisekedi président est un regroupement de partis politiques, d'associations et de personnalités qui soutiennent la candidature de M. Étienne Tshisekedi pour les élections de novembre 2011. Alors, quand vous dites une coalition de partis, il y a à peu près combien de partis à l'intérieur de cette dynamique? À l'heure actuelle, on a une trentaine de partis politiques, sachant qu'à l'origine, on était 14 partis politiques qui avaient mis en place cette structure. Alors, on l'a dit au début de cet entretien, la manifestation organisée au début du mois de septembre du côté de Kinshasa, et voulue d'ailleurs par l'UDPS, a un peu mal tourné. L'UDPS réclame notamment la transparence, plus de transparence pour les fichiers électoraux. Le gouvernement, de son côté, crie à la manipulation. Que faut-il entendre par ce dialogue de sourds ? Tout simplement, tout le monde le dit, que ce soit le gouvernement ou l'opposition et même les partenaires financiers qui aident à l'organisation de ces élections, tout le monde souhaite des élections apaisées et transparentes. Et il n'est pas mauvais qu'il y ait un contrôle préalable qui soit fait dans le processus électoral. Mais alors, il y a une commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui est en place. Pourquoi ne pas la laisser faire son travail ? On la laisse faire son travail. Mais il y a des éléments quand même qui sont factuels et qui nous poussent à exiger un peu plus de transparence. Lesquels éléments? Je vais vous donner deux chiffres. La CENI a commandé environ 49 millions de cartes d'électeurs. C'est sur leur site internet. Le PNUD, qui est un des 12 partenaires financiers à l'organisation de ces élections, l'a dit dans son communiqué du 9 août, a mis à disposition de la CENI 39 millions de cartes d'électeurs. Sachant qu'aujourd'hui, le fichier électoral comporte 32 millions de cartes d'électeurs, il y a déjà un delta au plus bas qui est de 7 millions. On a besoin de savoir ce qu'il en est. Et on a besoin de savoir, étant donné que le résultat sera publié sur la base d'un serveur central, de savoir comment fonctionne ce logiciel. C'est tout simplement un exercice de transparence pour que tout le monde soit apaisé avant ces jeux électoraux. Alors, de votre point de vue personnel, ces 7 millions d'électeurs sont partis où ? Je n'ai pas d'avis, je constate tout simplement qu'il y a des enfants qui ont été enrôlés, je constate qu'il y a des militaires qui ont été enrôlés, à l'Est il y a des étrangers qui sont enrôlés, je constate également qu'il y a des Quinois qui ont 2 cartes d'électeurs. Un homme peut avoir une carte d'électeur en tant que femme, mais de l'autre côté en tant qu'homme. Voilà, ce sont des constats, ce sont des faits réels, et donc il y a lieu de vérifier que le travail a été bien fait, ce que l'on doute actuellement. Alors, est-ce que l'opposition ne chercherait pas à masquer ces divisions à l'approche de cette élection présidentielle, puisqu'on sait que pour l'instant, il n'y a pas encore de candidat unique pour la présidentielle face au président Joseph Kabila? La division, c'est la lecture que vous avez des choses. Le peuple congolais sait qui est dans l'opposition et qui ne l'est pas. Alors, il est vrai que quand même vous, en tant qu'homme de médias, vous parlez de M. Tshisekedi, vous dites l'opposant historique, et quand vous parlez de M. Kamere, par exemple, vous dites l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, il y a un distinguo qui n'est pas sournois, qui est très important. Et nous, Congolais, on se connaît entre nous et on sait qui est qui. Effectivement, il y a un certain nombre de partis politiques qui jouent un jeu qui n'est pas clair, mais on pense que l'intérêt supérieur de la nation les conduira à rejoindre la grande majorité des partis d'opposition, hein, parce qu'il faut bien noter que c'est la majorité des partis d'opposition qui ont convenu que M. Tshisekedi soit l'unique et le candidat commun à toute l'opposition pour les élections. Alors, M. Tshisekedi, est-ce qu'il est le mieux placé pour être candidat commun et dit unique pour l'opposition, sachant que lui-même a travaillé dans un passé relativement récent avec le pouvoir de Kinshasa? Le choix de M. Tshisekedi n'a pas été dogmatique. Il y a eu des critères. Je vous rappelle quand même que depuis le mois de juillet, ces 80 partis
politique se réunissait à Fatima pour discuter de différents sujets, entre autres de la transparence du processus, mais aussi de cette candidature unique. Et parmi ces critères, ce sont des critères objectifs qui ont été choisis. Il y a eu la notoriété internationale, il y a l'intégrité, il y a le leadership avéré, il y a un certain nombre de critères, 10 critères exactement objectifs, sur lesquels celui qui arrivait en première ligne, c'était M. Etienne Tshisekedi. Il a sa part de responsabilité sur ce qu'est le pays aujourd'hui, mais il a aussi et surtout, c'est le symbole d'un combat pour un idéal dans ce pays-là. Jean-Michel Mampoya, à combien à peu près évaluez-vous vos chances d'avoir une alternance politique en République démocratique du Congo au soir du 28 novembre? Elles sont maximum. Ces chances sont maximum dans la mesure où les exigences que nous avons actuellement pour avoir accès à ce fichier, au serveur et pour avoir la publication du fichier électoral, pour pouvoir tranquilliser tout le monde et avoir un processus transparent, nous conduisent à penser que M. Tshisekedi sera élu. Dans la mesure où, indépendamment de l'adhésion que l'on a envers M. Tshisekedi, la population rejette massivement le président sortant. Donc ça, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Vous êtes persuadé que, de son côté, Jean-Pierre Bemba partage ce point de vue? Jean-Pierre Bemba, on n'a pas entendu officiellement sa position. Les cadres du MLC ont une attitude très ambiguë. Je crois qu'un attelage, si jamais le MLC décide d'avoir comme candidat à la présidence M. Kamere ou M. Kengo, je dis bien si le MLC décide d'avoir comme candidat M. Kamere ou M. Kengo, je crois que les militants du MLC sauront faire le choix de celui qui représente réellement l'opposition, à savoir M. Tshisekedi. Jean-Michel Mampoya, merci d'avoir été notre invité du jour. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.